Une échéance très importante qui arrive, un frère ennemi qu'on va de nouveau retrouver. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Bakikune de Madrid. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real et surtout sur ce huitième de finale de Champions qui va arriver face au frère ennemi, l'Atlético de Madrid. Vamos! Et bien voilà, ça y est, on y est presque. Le Real Madrid va bientôt jouer son huitième de finale de Champions League. Ce sera ce mardi à 21h face à l'Atlético de Madrid. Comme vous le savez, c'est évidemment un derby qui va être évidemment très disputé parce que l'Atlético de Madrid a aussi pour ambition de gagner cette Champions. Et effectivement, en face, voilà, le Real Madrid qui a aussi pour objectif de la gagner. C'est vrai que ces deux équipes-là se font énormément face cette saison, puisqu'ils sont aussi au coude à coude pour remporter cette Liga cette saison. Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'il s'est passé ce week-end, il y a eu un petit tournant, c'est que déjà le Real Madrid s'est incliné face au Betis Séville. Voilà une défaite, moi, qui m'aura pas mal frustré. Vous pouvez d'ailleurs aussi retrouver ma vidéo de cet après-match pour le débrief, justement, où j'hésite pas à parler justement des erreurs qui ont été commises, d'abord par Ancelotti par rapport à ses choix, et effectivement aussi des erreurs tactiques, notamment sur les coups de pied arrêtés qu'il ne faudra pas reproduire face à l'Atlético. Et en contrepartie, l'Atlético, pour l'instant, qui est le grand gagnant de cette journée, puisque les hommes de Simeone ont frappé un grand coup grâce à cette victoire, 1-0 face à l'Athletic Bilbao au Wanda Metropolitano. C'est Julián Álvarez qui a marqué, qui est vraiment en très grande forme en ce moment. Il l'avait déjà montré lors du derby de Madrid au Santiago Bernabéu. Il l'a montré également aussi en demi-finale allée de la Copa del Rey face au FC Barcelone. Et d'ailleurs, la presse espagnole, notamment Marca, ne s'y trompe pas. Avec sa page à la une, notamment, on voit Arañazo, parce que le surnom de Julián Álvarez, c'est Araña, donc Araña qui signifie araignée, et avec Arañazo justement pour dire super araignée, parce que justement Julián Álvarez est en très grande forme, et ce qu'il produit en ce moment, c'est tout simplement très 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 fort. Donc voilà, d'ailleurs Julián Álvarez, ce sera un élément à surveiller bien évidemment lors de ce huitième de finale aller de la Champions League. Pareil aussi pour ce match retour, et un Atlético justement qui aura peut-être un avantage psychologique par rapport au Real Madrid, puisque effectivement les hommes de Simeone ont dépassé le Real Madrid et se retrouvent même justement premier de la Liga en attendant le match du FC Barcelone face à la Real Sociedad ce dimanche soir. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'avantage psychologique pour les colchoneros? Pas forcément sûr, parce que ça reste la Liga, c'est le championnat d'Espagne. On va se retrouver évidemment dans une autre compétition. Celle-là, c'est la compétition du Real Madrid. Le Real Madrid est roi en Champions League. Là-dessus, il n'y a pas besoin de le redire. Donc voilà, peut-être que l'avantage psychologique va être équilibré. Peut-être que ce sera pour le Real Madrid, puisque l'Atlético de Madrid n'a jamais vraiment vaincu le Real Madrid en Champions League. Du moins, n'a pas réussi à se qualifier, notamment évidemment sur les deux dernières finales que ces deux équipes-là ont joué, que ce soit en 2014 ou en 2016. Donc voilà, c'est un Atlético de Madrid qui aura à cœur évidemment d'éliminer son rival merengue. Donc on aura évidemment la réponse dans une semaine et demie lors de la confrontation retour au Wanda Metropolitano. Et sur ça, justement, le Real Madrid, s'il veut espérer se qualifier, ça passe par une grosse performance face au Colchoneros dès ce mardi au Santiago Bernabéu. Donc voilà, on va voir ce qu'il va se passer. C'est vrai qu'on a vu un Real Madrid très très en difficulté, notamment au milieu de terrain face au Betis Séville. On voyait que Carlo Ancelotti était un peu sans solution. Il a essayé de tenter quelque chose avec une composition très très offensive. Ça avait très très bien commencé, puis les joueurs se sont éteints, notamment les quatre de devant, de Mbappé jusqu'à Brahim Diaz en passant par Rodrigo Goes et Vini Junior, et Tchouaméni et Modric qui manquaient peut-être de complémentarité au milieu de terrain, ce qui fait qu'on a vu par exemple un joueur comme Isco se balader. On a vu que Cardoso et Altimira aussi étaient très très forts, et là il faudra faire très très attention parce que c'est l'Atlético de Madrid qui arrivera au Santiago Bernabéu, et on voit déjà que si Isco a eu des facilités à se balader au cœur de ce milieu de terrain madrilène, voilà, que dire d'un joueur comme Antoine Griezmann qui va évidemment se régaler, notamment par des espaces qui vont être laissés. On voit aussi que Julián Álvarez est en très grande forme et ça peut faire très très mal à la défense madrilène. Suite à ça aussi, c'est vrai que l'Atlético de Madrid a des possibilités aussi avec Sorloth. Donc voilà, ils ont deux très bons finisseurs en la personne de Julián Álvarez et évidemment de Sorloth. Il faudra faire très très attention à cela, notamment aussi en matière de contre-attaque. Donc voilà, moi c'est vrai que d'ailleurs sur ça, je me méfie aussi de cette équipe de l'Atlético de Madrid. J'avais entendu pas mal de personnes qui pouvaient dire aussi que ça pouvait être la saison de l'Atlético de Madrid. Et c'est vrai que en fonction de certains événements, de certaines péripéties qui se sont passées justement cette saison, déjà il y a peut-être ce tournant.
lors du match aller déjà en Liga face au FC Barcelone, où ils étaient menés au score, puis ils réussiront à retourner la situation, à marquer dans les dernières minutes. Pareil lors de cette demi-finale aller de la Copa del Rey, où ils arrivent justement à mener 2 buts à 0 assez rapidement. Le Barça va réussir à revenir et même à repasser devant. Et un Atlético de Madrid justement derrière, voilà, avec cette force de caractère, ils arrivent justement encore une fois à égaliser dans les dernières secondes. C'est tout simplement incroyable parce que cette équipe n'abandonne jamais et surtout, elle est très très efficace. Il lui en faut très très peu pour convertir une action en but. On l'a vu notamment cette saison aussi un peu plus tôt en phase de championnat de cette nouvelle Ligue des Champions. Un Atlético de Madrid qui a été complètement baladé par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes et finalement, avec une moindre occasion, ils ont réussi à punir ces Parisiens et justement à prendre 3 points essentiels qui leur auront permis justement de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Malheureusement pour eux, ils retrouveront le Real Madrid. Pas sûr effectivement qu'ils soient ravis de ce tirage-là, mais voilà, c'est un Atlético de Madrid qui ne craint pas grand-chose, voilà, et qui sera sûr de ses forces pour ce huitième de finale aller au Bernabéu. Sachant qu'ils connaissent la recette, ça fait très longtemps aussi que le Real Madrid n'a pas vaincu l'Atlético de Madrid, que ça soit en championnat ou en Copa del Rey, voire même en Liga. Il y a eu effectivement cette victoire en Supercoupe d'Espagne 2024. Le Real Madrid s'était imposé en prolongation. Mais voilà, sinon c'est un Real Madrid qui n'a pas su vaincre cet Atlético depuis un moment. Et c'est pour ça que ça va être très très difficile. Et les forces de l'Atlético de Madrid, mis à part les offensifs avec Antoine Griezmann, Sörloth ou encore Julián Álvarez, c'est effectivement la défense. On le sait, les colchoneros défendent très très bien. Ils défendent avec du cœur. On peut même dire qu'ils adorent ça. Et effectivement, ce sera pas facile de percer ce coffre-fort colchoneros. On l'a vu déjà lors du match retour en championnat du côté du Bernabéu, un Real Madrid qui aura eu du mal à trouver la faille. Il aura fallu attendre notamment la deuxième mi-temps pour que le Real Madrid parvienne à égaliser avec ce but de Kylian Mbappé, avec de la réussite bien évidemment. Donc voilà, il faudra être très très patient, mais surtout il faudra être ultra tranchant pour déstabiliser, pour contourner cette défense des Colchoneros, voilà, qui fait partie évidemment des meilleures défenses en Europe, qui encaissent vraiment très très peu de buts, et ce sera vraiment très difficile de trouver la faille et de percer ce coffre-fort Colchoneros. On verra bien ce qu'il se passera, mais tout est possible. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend par rapport au Real Madrid? Eh bien déjà, par rapport au Real Madrid, on attend une réaction par rapport à cette contre-performance du côté du Betis Séville ce samedi, parce que là, il faut le dire clairement, on a été vraiment déçus. Comme vous le savez, moi, j'en ai parlé dans ma vidéo de débrief que j'ai déjà dit, vous pouvez retrouver sur ma chaîne YT, bien évidemment. Et voilà, un Real Madrid complètement décevant. Pourtant, ça avait très très bien commencé sur les 10-15 premières minutes. On voyait un Real Madrid tranchant, il y avait des déplacements, il y avait de la verticalité, notamment pour preuve ce premier but de Brahim Diaz avec un Kylian Mbappé qui se déplace entre les lignes, qui arrive à se retourner, qui lâche une super passe dans la profondeur pour Ferland Mendy, qui se projette. D'ailleurs, Ferland Mendy aussi, je l'avais dit, parce que ça faisait du bien aussi de le voir se projeter. Il restait trop cantonné à son poste de latéral gauche pour défendre. Là, il n'hésite pas à faire un dépassement de fonction et pour le coup, ça porte ses fruits puisque Brahim Diaz sera tout seul sur un service de Ferland Mendy pour finir dans le but vide. Ça, c'est des bonnes choses qu'on avait vues, ça commençait très très bien. Et là, attention parce que c'est un Real Madrid aussi qui s'éteint à mon goût par moments beaucoup trop vite. On l'a vu trop fréquemment cette saison sur plusieurs matchs et ça c'est le petit danger parce qu'on a été mis en difficulté par le Betis Séville. Nul doute aussi qu'on sera en difficulté face aux Colchoneros par moment et c'est ça qui m'inquiète. Alors effectivement, on a parlé aussi des choix de Carlo Ancelotti, à commencer par la défense puisqu'il y avait des incompréhensions. Il semblerait que Rudiger et David Alaba n'étaient pas à 100% et on se demandait effectivement pourquoi Raúl Asensio n'avait pas été titularisé. Au moins, même s'il n'est pas dans l'axe, parce que s'il faut effectivement faire jouer absolument Rudiger et David Alaba, essaye de mettre Raúl Asensio à droite, parce que c'est vrai que Lucas Vázquez a été mis en difficulté. Et comme je l'ai dit, moi, c'est vrai que ça m'énerve par moment aussi de le répéter constamment. On le sait que depuis trop longtemps, Lucas Vázquez, ce n'est pas un latéral droit. Ça a toujours été un ailier droit. On l'a mis là, à mon avis, pour le reconvertir parce que je pense que pour jouer plus haut, ça devenait compliqué avec tous les joueurs qui étaient arrivés. Il est passé même à ce poste de latéral droit, mais on voit que ce n'est pas son poste puisque défensivement, il est toujours en difficulté. Ça a été très très compliqué, notamment avec l'attaquant côté gauche du Betis Séville. Je ne sais plus exactement son nom. Je crois que c'était Jesus, mais je n'ai pas le nom de famille. Toujours est-il qu'il avait pas mal mis Lucas Vázquez en difficulté. Heureusement, les Colchoneros n'ont pas forcément de joueurs percutants sur ce côté gauche-là. Peut-être Samuel Lino à voir, mais attention de ce côté-là pour Lucas Vázquez. Et c'est là que je me dis que Raúl Asensio aurait pu jouer. Malheureusement, il a patienté
bah, tout le match sur le banc, il ne sera jamais rentré et c'est vrai que c'était complètement incompréhensible. Donc, sachant que sur ça, on peut voir aussi que Raúl Asensio est un peu le porte-bonheur du Real Madrid, puisque sur les 3 dernières défaites du Real Madrid, je crois que c'était notamment du coup en Liga, et ben Raúl Asensio n'était pas aligné. Donc, est-ce une raison justement pour le refaire jouer titulaire? Pourquoi pas, à voir ce que Carlo Ancelotti va décider, mais c'est vrai qu'aussi les histoires de statut, bah, c'est vrai que par moment ça commence à devenir embêtant, puisque par moment on a aussi le cas Aurélien Tchouaméni qui est énormément contesté. Voilà, il a un peu raté son match aussi ce samedi face au Betis Séville, mais c'est aussi à l'image de toute l'équipe, hein, notamment après ce but de Brahim Diaz. C'est pour moi toute une équipe qui s'est effondrée en partant de Kylian Mbappé jusqu'à la défense centrale, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, Thibaut Courtois a été très très fort, encore une fois, des parades décisives pour maintenir le Real Madrid en vie, et nul doute qu'il aura aussi son rôle à jouer face au Colchoneros ce mardi, mais aussi en huitième de finale au retour dans une semaine et demie. Donc voilà, des choix pas très compréhensibles de la part de Carlo Ancelotti. On s'attend évidemment à des changements lors de ce huitième de finale aller face au Colchoneros. Un Carlo Ancelotti d'ailleurs qui a réagi en conférence de presse où il disait tout simplement que lui aussi était déçu de cette contre-performance de son équipe et surtout que si le Real Madrid jouait de cette manière-là, donc de la manière dont ils ont joué face au Betis Séville à partir de la 15e minute, eh ben, ils n'auront aucune chance tout simplement de battre l'Atlético de Madrid, voire même de se qualifier tout simplement. Donc voilà, on attend justement des réactions. On espère que le Mister va réagir, tout en sachant aussi que on a tout de suite vu qu'il a manqué des éléments très très importants. Vous savez qui sont ces éléments importants qui manquaient d'ailleurs, ils ne sont plus à présenter. C'est évidemment Jude Bellingham et Federico Valverde qui étaient laissés au repos pour ce match-là, qui sera vraisemblablement de retour pour ce huitième de finale aller face à l'Atlético de Madrid. Les deux ont manqué tout simplement déjà par leur volume de jeu. Il y a Jude Bellingham aussi par déjà sa puissance, mais aussi sa qualité technique avec des ballons qu'il peut trouver à l'image de ce ballon en profondeur qu'il avait donné pour Hendrick lors de la demi-finale aller de la Copa del Rey face à la Real Sociedad. Vraiment super et on l'a vu parce que ça a beaucoup trop manqué. Les deux nous ont beaucoup manqué et d'ailleurs Marca ne s'y trompait pas lors d'un de ses articles de la journée où tout simplement on dit que El Madrid no aguanta el chaparrón sin Federico Valverde et sin Jude Bellingham. Donc voilà, tout simplement pour dire que le Real Madrid n'a pas su tenir, n'a pas su passer l'épreuve, entre guillemets, sans Jude Bellingham et sans Valverde, nous montrant que ces deux joueurs-là sont évidemment très essentiels au dispositif tactique de Carlo Ancelotti et tout simplement au Real Madrid de tout court. Sachant que Fede Valverde assure les deux, il peut très bien jouer au milieu de terrain, comme il joue très très bien aussi en tant que latéral droit. Ça ne m'étonnerait pas aussi que si il est titulaire face à l'Atlético ce mardi, il soit aussi latéral droit à la place de Lucas Vázquez, peut-être pour mieux défendre. Ce sont des choses à voir. On verra bien ce que décidera Carlo Ancelotti, tout en sachant que Jude Bellingham va évidemment beaucoup nous manquer, puisque l'international anglais ne sera pas de la partie pour ce huitième de finale aller, puisqu'il avait pris un énième carton jaune qui lui coûtera justement ce match face à l'Atlético. Il est suspendu et malheureusement, il va beaucoup manquer puisqu'on aura besoin aussi quand même de sa créativité, de son impact et aussi de son volume de jeu pour faire face à l'Atlético de Madrid. Donc on va bien voir ce qu'il va se passer. En contrepartie, c'est vrai qu'on va attendre aussi beaucoup de nos attaquants qui ont été très très discrets, voire même fantomatiques face au Betis Séville, en commençant déjà par Vinicius Junior qui aura quand même eu beaucoup de mal. On l'a déjà pas mal répété depuis quelques semaines, ce n'est plus le même Vinicius Junior qu'on a connu. Par moments, il peine à faire les différences. Il peut même être un peu brouillon dans ses choix et ça se voit puisque ça fait un moment d'ailleurs qu'il n'a pas marqué. Il n'a marqué qu'un seul but sur les derniers matchs. C'était face à Girona donc la semaine dernière. Ah, mais voilà, un Vinicius Junior quand même assez méconnaissable, beaucoup moins tranchant dans ses dribbles et dans les derniers gestes. Un Kylian Mbappé aussi qui avait très très bien commencé et finalement il s'est éteint, tout comme Rodrigo Goes qu'on a beaucoup moins vu, qui était complètement transparent par moment. Pareil aussi pour Brahim Diaz. Et forcément, si vos joueurs qui doivent vous permettre de marquer des buts sont transparents ou s'éteignent au bout de quelques minutes de jeu, ben voilà, la victoire, vous pouvez complètement l'oublier. Et c'est exactement ce qui s'est passé face au Betis Séville. Donc voilà, ces hommes-là sont très très attendus. Maintenant, c'est vrai que ça va être une autre compétition. C'est la Champions League. C'est évidemment la compétition du Real Madrid. À ce jeu-là, évidemment, tout est possible. On va voir ce que ça va donner, tout en sachant que Kylian Mbappé reste aussi sur un triplé face à Manchester City pour permettre au Real Madrid d'atteindre les huitièmes de finale. Évidemment, ce sera peut-être l'homme fort de ce match-là, la clé, mais il faudra le mettre dans des bonnes conditions,
Pareil pour Vinicius Junior et Rodrigo Goes. Il faudra que les milieux de terrain les mettent dans de bonnes conditions. Pareil aussi pour les défenseurs, parce que moi, ce que j'ai vu face au Betis Séville, les abus de Jelon, et notamment par David Alaba, et notamment par Rudiger, non, à bout d'un moment, stop. Voilà, on le sait, on n'a pas des joueurs pour jouer les duels de la tête, on n'a pas les joueurs pour forcément constamment garder le ballon dos au jeu. Voilà, il faut les trouver dans de bonnes conditions avec des circuits de passe. Malheureusement, ces circuits de passe, on ne les a pas parce qu'on l'a que trop peu répété. Le Real Madrid manque d'un milieu relayeur très créatif pour nous permettre de ressortir les ballons facilement de derrière. Là, c'est pas le cas, tout en sachant qu'il manquait aussi Dani Ceballos qui est blessé pendant 2 mois. Donc, on ne l'aura pas pendant quelques matchs. Il va déjà en louper 4 si je ne m'abuse. Donc voilà, ça déjà, c'est un coup dur parce que Ceballos nous permettait aussi déjà de ressortir un peu mieux les ballons de derrière. Mais voilà, tout simplement, ça va être très, très difficile. On va voir comment le Real Madrid va réussir à connecter les trois de devant, peut-être plus Brahim Diaz s'il joue. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème parce que, bah voilà, tout simplement, si on n'arrive pas à trouver ces circuits de passe, bah effectivement, on repose que sur des exploits individuels et c'est très difficile aussi de trouver les trois de devant. Et tout simplement, bah, ça va être plus difficile aussi de marquer. Donc voilà, c'est ce qu'on attend. Ça va être une réaction très très attendue du côté du Santiago Bernabéu. La moindre contre-performance, voilà, n'est pas envisageable, tout en sachant que le Real Madrid va jouer très 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 gros quand même, les gars. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les 4 prochains matchs qui s'enchaînent. Et ben déjà, on voit que c'est quasiment un tournant parce que il y a ce huitième de finale aller-retour en une semaine face à l'Atlético de Madrid. Donc autant dire qu'il est possible que le Real de Madrid sorte en fonction de ce qu'il se passe. Après ce match aller face à l'Atlético de Madrid, le Real Madrid va retrouver le Rayo Vallecano qui fait partie des 7 ou 6 premiers de Liga, donc qui fait une très très belle saison. Donc autant dire que ce sera très difficile, bien que ça soit au Santiago Bernabéu. Puis le Real Madrid retrouvera 2 3 jours plus tard l'Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano pour ce huitième de finale retour de la Champions League. Donc là, il n'y aura qu'une seule issue. Soit on se qualifie, soit on est éliminé et la saison en Champions League sera d'ores et déjà terminée. Et puis juste après, voilà un déplacement très difficile à l'Estadio de la Ceramica du côté de Villarreal. On le sait, un stade très difficile où le Real Madrid peine à s'imposer. Donc voilà, attention, la Liga et la Champions League vont se jouer en l'espace de 15 jours et on espère que ça nous sourira. Mais le Real Madrid, comme Carlo Ancelotti l'a dit, devra jouer beaucoup mieux, nettement mieux, voilà, pour espérer avoir une chance de remporter un trophée cette saison. Parce que sans quoi, si on continue comme ça, avec pas mal d'incohérences, ce sera évidemment très 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 compliqué de gagner un titre cette saison. Mais voilà, par rapport à ça, vous le savez, moi je connais quand même assez bien le Real Madrid, je pense que vous aussi, et c'est pour ça que je ne désespère pas, parce que même si le Real Madrid n'arrive pas à maintenir son jeu, n'arrive pas à imposer son jeu pendant une bonne partie du match, et ça c'est vrai que c'est dommage parce que quand vous êtes une grande équipe, voilà, venant d'un grand club, vous devez imposer votre jeu une bonne partie du match. On le voit notamment du côté de Manchester City, pas cette saison, mais lors de saisons précédentes. Liverpool, vous le voyez cette saison, arrive à imposer son jeu. On le voit aussi avec le Paris Saint-Germain depuis quelques temps, qui arrive à imposer son jeu, qui arrive à imposer son rythme à l'adversaire. On l'a vu aussi avec le FC Barcelone. Pareil aussi pour le Bayern Munich, on le voit notamment en Bundesliga, on l'a vu aussi sur certains matchs en Champions League. Pareil aussi pour le Bayer Leverkusen, bon c'était plus la saison dernière, mais ce sont des équipes qui arrivent à imposer leur rythme et c'est pour ça qu'ils arrivent à se retrouver aussi si haut dans des parcours européens en Champions League et aussi à limite être premiers pendant un certain temps dans leurs championnats respectifs. Donc voilà, c'est ce qui manque au Real Madrid. Mais comme vous le savez, le Real Madrid est évidemment un club à part. Il a des équipes qui sont à part parce que même s'ils n'arrivent pas à imposer leur jeu pendant une bonne partie du match, voilà, sur quelques moments, ils arrivent justement à piquer leur adversaire au bon moment. Et c'est pour ça aussi que ce Real Madrid est imprévisible, tout aussi dangereux. Et vraiment, je pense que c'est le club, l'équipe la plus crainte voilà, de cette compétition, que ce soit en Champions League ou en Liga, parce qu'ils sont capables de faire la différence à n'importe quel moment et même avec très peu d'occasions, même si des fois, justement, ils sont au bord du précipice. C'est pour ça que je ne désespère pas. On le sait, ce Real Madrid est capable de tout. On espère juste une réaction du côté du Santiago Bernabéu ce mardi, avec aussi des bons choix de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, Carlo Ancelotti, je ne le rejette pas la faute qu'à lui. Évidemment que la faute est aussi rejetée sur les joueurs, parce que les joueurs sont aussi responsables de eux-mêmes sur le terrain, même s'il y a des tactiques qui sont données
par le coach, des consignes aussi, évidemment, les joueurs doivent faire beaucoup mieux, en passant notamment par Vinicius Junior, parce qu'on sait que Vinicius Junior peut être une des clés pour le destin du Real Madrid de cette saison, parce qu'on l'a vu à un tel niveau, notamment la saison dernière, voilà, qu'il se doit justement de revenir à ce niveau-là pour épauler Kylian Mbappé et pour épauler aussi tout le Real Madrid. Donc on attend de voir ce qu'il se passera par la suite. Ce sera évidemment la fin de cette vidéo. On se retrouvera notamment ce mardi pour un débrief d'après-match entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Un derby des Madrid, évidemment, ce n'est pas à perdre. Il faut absolument le gagner. On espère que le Cholismo ne sera pas au rendez-vous et que le Real Madrid pourra prendre une option sur la qualification pour les quarts de finale. Et bien voilà, moi je vous souhaite une belle fin de week-end et on se retrouvera mardi soir. À la Madrid!